La place du yoga dans la culture de l'Inde va varier selon notre interlocuteur. Bombay est l'une des plus grandes mégalopoles du monde. Accrochez quelqu'un à Bombay, vous lui parlez du yoga, que ce soit un acteur de Bollywood, que ce soit un homme d'affaires, que ce soit un balayeur de rue, et il va dire « Yoga, what is this? » Le yoga, tel qu'il est perçu par les Indiens, est radicalement différent de ce qu'on nomme yoga en Occident. Moi, je pense que le yoga est devenu une mode en partie et on a toutes sortes d'écoles de yoga. Moi, souvent, quand il y en a qui me posent des questions, ce que je leur dis, c'est aller en essayer plusieurs parce que c'est très relié au professeur que tu as en avant de toi parce qu'il y a 1 million de façons d'enseigner le yoga. À l'origine, pour Patanjali, c'était pour les ascètes, pour les gens qui renoncent au monde. Alors que nous, on s'est mis en marché en Occident pour un mieux-être, dans un marketing de mieux-être, pour améliorer les relations de couple, une saine vie au travail, ça augmente la productivité. On a actuellement plus de 40 écoles certifiées, donc les programmes des écoles sont déposés à la Fédération, doivent être acceptés, doivent correspondre au code de déontologie. Pour former des élèves, pour être professeur de yoga, il faut avoir fait ces formations-là. Your left hand, left elbow is on the ground and parallel to your knee and shoulder is parallel. Même si vous êtes au Pérou ou en Inde, il y a des fédérations, donc on va reconnaître, mais c'est le même processus. Le yoga tel qu'on le vit maintenant est le produit de notre contexte. Push this part down. C'est surtout, je dirais, une production de l'Occident. Moi, j'étais une personne assez cartésienne, donc les mondes énergétiques et corps énergétiques, honnêtement, ça me laissait assez indifférente, mais c'est à Varanasi que j'ai vécu ma première expérience énergétique. Il y a toujours eu des préjugés sur le yoga, mais le yoga sera toujours là. Il était là il y a 10 000 ans, puis dans 10 000 ans, il sera encore là. C'est jamais le maître ou l'individu qui fait le chemin pour toi. Il ne peut qu'offrir un modèle et c'est à chacun ici de faire la démarche qui s'impose. Parce que le seul maître, en fait, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à un état qui nous permet de comprendre ce qu'on doit faire, ce qui s'impose à nous à l'intérieur de chacune des situations. Le radeau, tu en as besoin pour traverser la rivière, mais une fois de l'autre côté de la rivière, tu n'as plus besoin de transporter ton radeau sur les épaules. Là. Power Yoga, Hot Yoga va dans le sens un peu qu'ont créé Bekasi Iyengar, Pattabhi Jois il y a 30 ans et qu'on dit on va déspiritualiser le yoga. Ça, là, je me demande comment ça a pu être accepté d'entendre des choses comme ça, puisque c'est le côté seulement corporel, c'est, comme je l'ai dit, 1/8 du yoga. Donc on va en prendre seulement 1/8, puis on va dire que c'est l'ensemble. Non, on fait tout ou on fait rien. Les postures de yoga, c'est une branche du yoga. Il y a 8 branches dans le yoga. Si on s'arrête seulement à une branche, ben écoute, on passe à côté de quelque chose. Posture pour posture, ça fait un exercice physique tout simplement. Mais quand on harmonise le corps et le souffle, là, on vient dans un état de yoga. Puis on prend conscience que notre corps physique, c'est une chose, mais on a tous nos corps énergétiques aussi. On a un corps mental, on a un corps intellectuel, un corps spirituel. Un être humain est divisé en 4 parties.
C'est le corps et le vital et le mental qui est très fort pour le moment. Et puis l'autre, c'est l'être psychique, c'est l'âme. Pour le moment, normalement, c'est très tranquille. On n'est pas vraiment très conscient de notre âme parce qu'on n'a pas fait l'effort de la sortie. Avoir un maître, c'est très agréable parce que quand on commence à découvrir nous-mêmes, vous allez voir, ce n'est pas facile. Alors, avant de choisir un maître, vous allez vous-même demander la question, qu'est-ce que vous voulez de la vie? Et si vous êtes sincère, vous allez certainement trouver le maître. Les gens qui viennent au centre Ganga Yoga, ils ne viennent pas simplement s'étirer. Ils viennent parce qu'ils veulent recevoir la connaissance et la conscience. Promener l'équilibre dans l'espace d'Ida et Pingala, le côté féminin et masculin qui nous habite. Il y a des étapes de vie aussi qui viennent caractériser la vie d'un individu. Et à la fin de la vie, il est plus normal de se retirer graduellement de nos fonctions professionnelles, de nos fonctions familiales et de se retourner un peu plus vers l'intérieur. Et là, de pratiquer une forme ou l'autre de yoga. Inspire et on étire encore plus. Il n'est pas nécessaire d'être en forme pour faire du yoga. Par contre, c'est sûr que vos postures, asana, pranayama, respiration, vont améliorer non seulement votre condition physique, mais également créativité, calme mental, etc. Le yoga, c'est d'arrêter toute forme d'activité mentale. J'ai essayé le yoga, j'ai fait 2 sessions à 2 écoles différentes. J'ai vu c'était quoi, mais ça ne me convenait pas. Quand les gens ils disent « je veux venir essayer un cours », mais je dis « tu peux pas venir juste essayer un cours, c'est impossible. Il faut que tu te donnes la chance. » Après 3 cours, tu vas savoir si tu aimes le yoga ou pas. Mais un seul cours, ça ne fonctionne pas. Après 3 cours, tu peux rentrer profondément en toi, tu apprends à respirer, tu es capable d'harmoniser la posture, la respiration. Et là, l'état s'installe à l'intérieur de soi, un état de méditation. Dans chaque posture, ça vient d'un état de méditation. C'est ça le but du yoga. Là, j'ai commencé des ateliers de ressourcement, des retraites de fin de semaine. J'en faisais 2 fois par semaine avec Véronique. À la maison, pour moi-même, pas tout le temps. Mais maintenant, oui. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de manger, c'est une façon d'apprécier la vie. Je m'aime plus, je me trouve plus belle depuis que je fais du yoga. Vaut mieux quelqu'un qui a appris le yoga, tout simplement, qui pratique un petit peu chaque jour, même à 10 minutes, mais toute sa vie. C'est ça qui est intéressant. Ça peut être ici une pratique intellectuelle, philosophique. Ça peut être aussi plus en termes de méditation sans mouvement. Ou ça peut être également la pratique, il y a du yoga du rire aussi en Inde. Toute personne qui va pratiquer du yoga nidra, des techniques de relaxation, de méditation, ça va jouer sur ses neurones de façon naturelle. Ce n'est pas que physique, et c'est là la richesse. Je prône l'instant présent et non pas la recherche du bonheur qui est toujours frustrante. Le bonheur est conditionnel, donc il ne s'agit pas d'être conditionné, mais d'être libre et d'essayer de vivre l'instant présent. Si vous pensez à demain, vous n'êtes jamais là. C'est de prendre conscience de qui je suis au moment présent. C'est bien entendu les postures qui vont avec pour tout le corps, pour faire circuler l'énergie également. C'est très grand le yoga. On inspire et on expire profondément.
Parfait. Relâche toute la tension. Quand on arrête nos pratiques, bien, toute l'essence qui est moins belle à l'intérieur de soi, on appelle ça les vrittis, les samskaras, hein, tout ce qui est moins beau à l'intérieur de nous, bien, reviennent à la surface. Mais quand on pratique, on permet justement de calmer tout cet espace pour être dans ce qui est le plus beau à l'intérieur de soi, être en connexion avec notre âme. Donc, on peut écouter ce que notre âme a à nous dire et non ce que l'ego veut nous faire faire. Parce que c'est l'histoire d'une vie, hein? Savoir laquelle voix qu'il faut écouter. Je suis déjà arrivée très, très fatiguée à un cours de yoga, en ressortir énergisée. Mon estime a augmenté d'une façon incroyable. Ma vie a changé. Je prends le temps de m'asseoir, d'admirer la fleur, d'admirer la pluie dehors, de respirer lentement et profondément. Wow! Harihara Brahmadivir Sevita Pankaja Shanka Padmanidivir Yukta Pashve Bhakta Moi, ce qui m'a attiré aussi dans l'étude de la Kumbh Mela, c'est probablement le même intérêt qui pousse ces Occidentaux à vouloir aller à la Kumbh Mela. C'est quoi la Kumbh Mela? C'est, tout au moins dans la représentation médiatique, c'est des sadhus spectaculaires qui sont tout nus, qui sont couverts de sang, qui font des prouesses. Là, ils vont tirer des jeeps avec des cordes attachées à leur pénis, ils vont suspendre des briques à leurs testicules. Mais c'est ça qui est mis de l'avant par la presse indienne, par la presse occidentale. C'est du spectacle spirituel, là. On l'attend depuis très longtemps. C'est un alignement planétaire unique dans ce siècle et aussi dans la tradition indienne. C'est une grande opportunité cette fois-ci d'être ici. Beaucoup de saints indiens attendaient cette opportunité, cette échéance, et nous sommes extrêmement heureux d'être là.